Bonjour à tous. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de iTunes 11 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous faire une présentation globale de ses fonctionnalités et voir comment il fonctionne. Alors tout d'abord, ce qu'on peut remarquer sur le nouvel iTunes, c'est une nouvelle icône, donc ici, hop, et un design totalement refait, de A à Z, vraiment, c'est assez perturbant. Donc alors qu'est-ce qu'on a de nouveau? Tout d'abord, la présentation de la barre en haut, voilà, qui est légèrement refaite avec les fonctions play, avancer, reculer, etc. Grosse nouveauté aussi, la présentation des albums avec leur pochette. C'était déjà possible, mais là il y a une meilleure intégration. Par exemple, je clique sur un album, hop, on a tous nos morceaux, voilà, avec l'intégration de la pochette dans ça. Donc ça, je trouve ça quand même assez sympa. Euh, voilà, donc on peut voir les artistes comme ça. On peut voilà, les classer. Les vidéos, c'est pareil. Toujours les radios et iTunes Match. Et il y a la possibilité aussi de revoir ces morceaux comme l'ancien iTunes. Donc pour ceux où ça change, on peut remettre comme ça. Donc alors par exemple, là on va avoir une nouvelle fonctionnalité. Quand on clique sur un album, on peut hop, aller sur la petite flèche. Donc là on a un nouveau menu, donc on peut ajouter à une liste de lecture ici. Ou sinon on peut faire ajouter à. Et en fait, cette fonctionnalité elle est assez sympa par exemple. Hop, je lance un morceau. Là, on peut choisir ensuite quelles sont les chansons qui vont suivre. Donc par exemple, je peux faire effacer, je clique sur une autre chanson, je fais la petite flèche, je fais morceau suivant. Et là, on a pu voir que hop, ça s'ajoute et le morceau suivant qui va être joué, bah, ça va être ce morceau que j'ai sélectionné. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc je trouve ça vraiment bien. Après, alors je vais vous remettre la présentation originale. Dès qu'on ouvre iTunes, ça se déroule comme ça. On n'a pas la barre sur le côté. Donc moi, j'ai préféré la remettre. Donc pour ça, on va dans présentation et on fait afficher la barre latérale. Parce que moi, je préfère avoir justement tous mes items affichés. Ensuite, une nouvelle fonctionnalité de ce nouvel iTunes, c'est le store. Il a entièrement été refait avec un nouveau design, une nouvelle présentation. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend un côté plus moderne. Voilà. Donc toujours aussi avec les pochettes d'albums. Hop. Euh, les classements. On peut voir le classement des morceaux. Voilà. Hop. Donc aussi pareil, la petite icône pour faire écouter l'extrait a aussi changé. Voilà, le classement des albums, bon ça c'est toujours le même principe de l'App Store. Euh, Par exemple, quand on clique sur un morceau, la présentation aussi de ce morceau est aussi différente, qui se présente un peu de manière comme sur iOS 6, avec le morceau, les notes, etc. Donc on peut vraiment observer une fusion entre l'iPhone et le Mac. De plus, on a aussi une grande intégration à iCloud. Comme on peut le voir, on a chaque des morceaux là. Et donc en fait, on commencera la lecture sur votre MacBook par exemple, et vous pourrez la continuer exactement au même moment sur votre iPhone, iPad, iPod, etc. Donc ça aussi c'est assez pratique. Une autre fonctionnalité, c'est par exemple on clique sur l'image, on a euh, la pochette d'album et la possibilité de passer. Voilà, donc ça c'est par exemple la prochaine fonction que j'ai choisie. Autre chose, autre chose aussi, c'est le mini lecteur. On clique juste sur l'icône ici et on peut observer un nouveau lecteur entièrement refait, hein, parce qu'il était vraiment pas comme ça avant. Tac, donc moi j'aime bien sa présentation, elle est assez simple, c'est efficace. On peut encore le mettre comme ça, pour plus de détails on peut le mettre comme ça. Donc là pareil, on peut sélectionner le morceau qui vont suivre. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien fait. Toujours pareil, la solution de la pochette. Et les mêmes menus
que dans l'iTunes comme ceci. Ensuite, on va voir quelque chose qui est aussi changé. Donc, je vais vous montrer par exemple si je branche un iPod. Vous allez voir que ça a vraiment bien changé, une grosse refonte. Alors, voilà, il va pas tarder à apparaître. Tac. Voilà. Donc alors je clique dessus et là, vraiment un gros changement. Vous voir, c'était pas comme avant. Donc tout d'abord, là vous avez soit à la place d'iPod Touch, vous avez soit tout votre iPhone, votre iPod, votre iPad, etc. Vous avez le nom, la capacité, la charge, bon voilà, numéro de série, la version de votre OS, là les sauvegardes. Donc on voit que c'est mieux fait, c'est plus facile, plus compréhensible. Là toujours les mêmes choses, vous voyez qu'avec iTunes c'est la connexion de cet iPod. Pour les apps, la présentation ça n'a pas changé. La musique non plus. Les films pareil. Alors en fait après tout ça, ça n'a pas vraiment changé. Le gros changement aussi, c'est votre barre de remplissage avec toute la capacité. La capacité, excusez-moi. Donc par exemple l'audio, là j'ai 18,21 Go. Photos, etc. Autres. Et le libre. Donc moi je trouve que cette présentation, elle est plus simple, mais on voit moins directement notre capacité, etc. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage d'avoir... le design est bien, mais il aurait fallu par exemple marquer vraiment les détails à l'intérieur. Donc pour moi c'est pas que c'est moins bien, mais bon, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette version, c'est la présentation de votre iPod, toute cette barre là, je trouve ça vraiment bien sympa. Voilà, donc on va éjecter mon iPod. Après, cet iTunes ne comporte pas forcément que des nouveautés et des trucs intéressants. Par exemple, je trouve qu'il est encore trop lourd, encore un peu lent, pas trop de fluidité et la synchronisation de vos appareils est toujours aussi lente. Donc moi je trouve que c'est quand même un gros défaut, ils auraient pu vraiment l'optimiser. Parce que après c'est dommage d'avoir encore un beau design, mais bon, la puissance est pas encore ça, quoi. Autre chose aussi, pour les téléchargements. Là, il y a vraiment aussi un truc qui a changé. Par exemple, je vais vous faire les mises à jour. Voilà. Alors, on va voir, voilà, le petit onglet télécharger qui apparaît. Là, vous avez une fenêtre qui apparaît avec tous vos téléchargements. Donc maintenant, elle est plus comprise ici. Il faut cliquer hop, sur la petite icône qui est assez sympa. Et vous avez vos téléchargements qui apparaissent. Ça, c'est une petite fonction, mais moi je trouve ça sympa. Ça évite d'avoir une grosse barre là qui s'affiche. Autre chose aussi, quand avec iTunes 10, on voulait synchroniser quelque chose en même temps télécharger, on pouvait voir ici dans la barre d'état que une fonction. Maintenant, on clique sur la petite flèche et on choisit ce qu'on peut voir. Là, j'ai mon téléchargement, là, j'ai ma musique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Pour ce qui est d'AirPlay, ça n'a pas changé. On peut faire du multiple aussi, toujours. Bon, après, le design est plus facile, plus épuré, donc ça nous aide vraiment. L'intégration aussi pour les films, ça n'a pas changé. Hop. Par exemple, je clique sur un film, pareil, ça nous met comme sur les musiques. Donc, moi, je trouve ça vraiment sympa. Et bien sûr, il y a aussi une intégration à iTunes Match qui a été plus poussée. Et donc, ça rend encore un côté plus sympa. Voilà. Donc, pour résumer un peu cette nouvelle version d'iTunes 11, un design entièrement nouveau, des nouvelles fonctionnalités, mais pas d'optimisation, toujours un peu trop lourd et trop lent, ainsi qu'avec la synchronisation beaucoup trop lente aussi. Donc ça, c'est vraiment les gros points noirs d'iTunes et j'espère qu'Apple va corriger ça parce que c'est quand même assez embêtant. Voilà, donc c'était une présentation assez brève et rapide de iTunes 11. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à
partager cette vidéo, à mettre un pouce vert si vous avez aimé ou de vous abonner à ma chaîne. On va faire encore de nouvelles vidéos et je suis en train d'agrandir le blog pour avoir encore plus une plus grosse communauté, etc. Je voulais vous dire merci de nous lire et merci de regarder nos vidéos. Voilà, à bientôt.